retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous montrer comment je faisais pour utiliser mes néocolores. Là pour le coup, là ce sont les aquacolors, mais c'est exactement la même chose, mais de la marque Lyra. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites craies comme ça qui s'aquarellent. Et donc vous pouvez faire des petits fonds assez facilement et très sympas. Pour ma part, j'ai mis pas mal de temps à réussir à faire des fonds avec, je ne savais pas trop comment les utiliser. Et maintenant, j'ai trouvé une technique qui me convient. Donc il n'y a pas qu'une seule technique, mais moi en tout cas, c'est celle-ci que j'aime utiliser. Pour le coup, c'est pour avoir ce genre de petits fonds. Voilà, donc tout ça là, c'est fait avec les néocolores, avec les aquacolors. Là aussi, c'est pareil. Mais c'est vraiment le genre de petits fonds que j'aime bien faire. Là aussi, pareil, j'ai utilisé cette technique-là. Enfin, vraiment, ça permet de faire des petits fonds assez rapidement. Et je vais vous montrer comment je fais. Donc, pour pouvoir faire ce genre de fond, j'utilise en fait tout simplement une planche qui est assez granuleuse. Donc là, moi, j'ai une planche carandache, mais clairement, vous pouvez prendre une planche à découper râpeuse que vous pouvez utiliser que pour vos loisirs. Et ce sera largement suffisant. Le tout, en fait, c'est d'avoir un support râpeux sur lequel venir râper vos craies. Donc voilà. Là, par exemple, moi, je vais prendre un combo de 3 couleurs. Donc, je vais tout simplement venir gratter un peu de chaque couleur sur ma planche. Et en fait, ça va me permettre de venir prélever directement la teinte avec mes pinceaux à réservoir d'eau et venir les appliquer sur ma feuille. Parce que auparavant, en fait, ce que je faisais, c'est que je prenais la craie et je l'appliquais directement sur la feuille et ensuite j'aquarellais. Mais alors, je pense, bon, très certainement que je devais mal m'y prendre, mais je me retrouvais tout le temps avec des traces. Et donc ça c'est la technique que j'ai trouvée qui moi me convient. Après voilà, comme je vous dis, il y a plusieurs façons de faire, mais en tout cas moi c'est celle-ci que j'ai adoptée. Donc je vais vous montrer ça sur ce petit colo parce que c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Et je vais faire ça donc sur le fond qui représente le mur. Donc tout simplement, je vais venir avec mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais venir prélever sur ma planche au fur et à mesure mes teintes. Donc là, pour le coup, je vais pas faire un fond, vous voyez, très mélangé comme j'ai pu le faire là. Je vais partir sur des teintes un peu foncées autour et puis après on va aller un peu plus vers le clair au milieu. Enfin voilà, ce sera un peu plus de ce genre là, mais c'est exactement le même principe. Alors pour ma part, j'aime bien partir sur une base mouillée. Donc je vais venir en fait tout simplement mouiller mon papier sur les zones que je veux aquareller. Pourquoi est-ce que je fais ça? Je trouve que quand je travaille sur une base mouillée, du coup mes couleurs vont plus facilement se mélanger entre elles. Donc une fois que j'ai fait ça, et maintenant je peux venir prélever mes teintes et venir les apposer sur ma feuille. Sachant que vous avez toujours bien évidemment la possibilité, si jamais vous voulez retoucher, je vous conseille quand même de laisser sécher. Et ensuite, une fois que c'est sec, de venir refaire une couche. Si vous voulez intensifier les couleurs ou voilà, vous pouvez venir retravailler sans aucun souci. Je déborde un peu, hein, mais c'est, j'y prête pas attention parce qu'en fait, je vais faire autre chose sur les côtés. Donc, c'est pour ça que
J'étais pas très minutieuse sur ces endroits-là. Donc, là j'ai ma teinte foncée. Là je vais venir prendre ma teinte intermédiaire. Et hop là, vous voyez, au moins là je peux bien les mélanger entre elles. Et du coup je vais faire ça sur tout le reste. Et puis après, libre à vous, comme je vous disais, de laisser sécher et de venir par la suite intensifier les zones qui vous intéressent. Alors par contre, je pense que pour la grande zone, je vais prendre un pinceau un peu plus grand parce que là j'étais avec la mine M. On va passer avec la mine L. Et donc, même fonctionnement, je vais venir humidifier ma zone sans mettre de couleur. Le but, c'est pas non plus de dégorger son papier, hein, c'est juste d'humidifier. Ce que vous voyez là, j'ai peut-être un peu trop mouillé. Alors là, j'ai plus de teinte foncée sur ma planche, donc vous revenez remettre au fur et à mesure. Vous revenez gratter votre craie. Pareil, hein, je déborde, mais c'est pas grave, c'est parce que je sais ce que je vais faire. Et j'ai pas besoin du coup d'être minutieuse sur l'écriture. Donc pas de panique. Et puis là, je vais commencer à prendre ma teinte intermédiaire. Et puis faut essayer de le fondre après au mieux, hein, avec les autres teintes. Comme si on faisait de l'aquarelle, quoi. Après, c'est à vous de voir où mettre vos teintes. Par contre, je suis en train de penser, je peux éventuellement vous montrer un petit fond, là, comme je vous ai montré avant, un peu éparpillé. Puisque j'aurai un colo à faire dans mon petit carré portrait, un petit colo de Stitch. Et je pense que je ferai un fond de ce genre. Donc je peux totalement après essayer de vous montrer ça. Il faut juste que je vois sur quelle teinte partir. Alors après, on n'hésite pas, hein, s'il faut, à venir remettre un peu d'eau. Parce que bon, depuis le temps, l'eau que j'avais mis a peut-être séché.
Mais après, voilà, il faut que vous testiez en fait si vous préférez travailler sur une base humide ou sur une base sèche. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler sur des bases humides. Mais après, voilà, c'est à la convenance de chacun. Je trouve que ça se mélange très très bien quand on fait sur des bases humides. Mais bon, voilà, en tout cas, vous voyez que grâce à cette technique, moi, ça me permet de pouvoir facilement mélanger mes craies. Alors que si je fais pas ça, en fait, j'ai des traces de partout et j'ai vraiment beaucoup de mal à les travailler. Donc, c'est la technique que j'ai trouvée qui me convient. Mais voilà, comme je vous dis, il n'y a pas une seule et même technique de faire. Et puis peut-être que ma technique ne convient pas à tout le monde. Peut-être que voilà, vous avez d'autres techniques que vous préférez utiliser. Après, c'est comme tout, hein, faut tester, puis il faut voir ce qui nous correspond. Mais en tout cas, ouais, j'ai mis du temps avant de trouver ce qui moi m'allait. Hein. Concrètement, c'était pas évident. Mais maintenant que je fais ça, j'avoue que je m'éclate très souvent avec ce genre de petites craies. C'est hyper plaisant en vrai à utiliser. Et ça passe à peu près partout. Et franchement, vous voyez, ça vous permet de faire des fonds vraiment en un rien de temps. Et voilà. Donc après, voilà, à vous de voir si vous avez envie de repasser une seconde couche pour intensifier les couleurs ou si ça vous va. Voilà, après, vous faites comme vous voulez, mais du moins, ça reste la même chose. Et je peux vous montrer, du coup, je vais, parce que j'ai Stitch à faire dans ce livre-là. Il est juste ici. Et en vrai, avec Stitch, on peut se permettre de se faire un petit fond dans ce genre-là. Je suis en train de me dire que ces couleurs-là, carrément... Eh bien écoutez, je vais nettoyer ma plaque qui est juste là et je vais vous montrer un peu comment je fais des effets assez fondus sur Stitch. Voilà. Mais du moins ça reste vraiment le même principe, mais bon au moins vous aurez vu sur deux colos différents. Et puis voilà, je vous reprends tout de suite. Donc je vous reprends. Donc je me suis pris deux petites teintes. Donc toujours avec mes aquacolors. J'ai pris un vert pomme et un bleu ciel. Mais vraiment, je vous dis, c'est exactement le même principe que sur le colo qu'on vient de faire. Vraiment, c'est tout bête. Je vais prendre la mine M. Donc, je vais me prendre un petit papier quand même. On va protéger les feuilles. Donc, pareil que tout à l'heure, hein, je viens poser une base d'eau claire. Pour ensuite venir travailler mes crayons. Enfin, mes crayons. J'allais dire mes crayons, mais non. Et puis après c'est au feeling. Hein. Donc vous prenez au fur et à mesure sur votre palette et puis vous avancez dans votre dégradé. Mais c'est vraiment du pifomètre. Hein. Voilà. Après, le tout, vous voyez, c'est de bien travailler les zones de transition.
Voilà. Bon, de toute façon, moi, je repasserai au Posca noir, je pense, sur les palmiers, etc. Mais vous voyez, c'est fait. C'est vraiment tout bête. Après, il faut laisser sécher. Puis, bah, roule, quoi. Hein. Mais vraiment, ça vous fait des petits fonds hyper mignons. Et vraiment, pour ce genre de petits carrés, je trouve que c'est l'idéal, quoi. Parce que je sais pas vous, mais c'est vrai que moi, souvent, dans ces petits carrés, c'est des petits colos tout détente. On se prend pas la tête. Et là, pour le coup, bah, ça traverse pas. Après, faut y aller mollo aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis que si jamais vous voulez retoucher ou quoi, un peu ce que vous avez fait, surtout attendez bien que votre papier soit sec, que votre première couche soit sèche. Et ensuite, vous pourrez revenir travailler un petit peu vos zones. Et voilà. Ah, j'ai oublié un petit bout juste ici. Je savais pas si c'était de la peau de Stitch ou de la fleur. Bon, après, ceci dit, la fleur dépasse sur sa peau, mais voilà. Et donc bah là, vous avez un petit fond tout mignon qui a été fait en l'espace de 5 minutes avec des craies type néocolor, mais voilà. Là, ce sont les aquacolor, mais je vous dis, c'est exactement pareil. Franchement, les aquacolor, elles sont vraiment top. Elles sont très bien. Moi, j'ai une boîte de 24 que j'avais achetée en vente privée sur Vinted. Il y a souvent des ventes privées de loisirs créatifs et pour le coup, bah, il y avait la marque Lyra. Donc, j'en avais profité. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Là, au moins, vous avez eu un aperçu avec... Oula, si je commence à casser le matériel, ça va pas le faire. Avec deux fonds différents. Mais voilà, vraiment, c'est hyper simple à faire. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt.